Je viens devant toi, Seigneur, t'exprimer mes regrets, te demander, Seigneur, pardon, d'avoir lâché ta main, d'avoir perdu. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Viens, Seigneur, et guide mes pas. Que Dieu vous bénisse. Dans ce désert de lassitude, mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager Dans ce silence, rapidement et mettre des cœurs? Alléluia. retrouver Ta ta gloire. Je continuerai Continuerai. à te louer, Oui, car tu m'a aimé le premier. malgré mes doutes et mes questions. Est-ce qu'on peut Toi, tu partager restes le même? Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. dans le désert où la bonté Soyez bénis, bénis, bénis. Christ, Marie, Catherine, Francine, soyez bénis. Waouh! Commencez à partager massivement. Ma solitude, Je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as blessé. Et je voudrais revenir. Oh, dans ce silence. je veux me taire. François qu'il aime, Et Manon est là, Marilyn, Patseli. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier. Est-ce qu'on peut commencer à partager, frères et sœurs? Tu restes le même. Jacqueline, sois bénie, Marie-Ange. Jacqueline Lazare, Priscilla. Commencez à partager massivement. Et sur ta fidélité. dans le désert, Waouh! tu Cindy Martinette, soyez bénie. Tu prends ma main, tu guides mes pas. Oh, je Alléluia. Aline Adèle, marche dans tes pas. Claudia Vieillesse, Je sois bénie. à ne compter que sur toi. Florence Atsedi, Annika Petit, Linda Le Seringue. Contempler On l'a partagé massivement. et te dire que Je t'aime. Marie Yao, Urée, Doré, compter sur ta fidélité.
désert. Partagez massivement. Par Dieu. Poussez les partages, frères et sœurs, pompez les cœurs. Ce soir, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour de notre cheminement. Donc, partagez massivement pendant que la louange est en train de passer, pendant que nous célébrons Dieu, pendant que nous louons le Seigneur. Christabel soit bénie. Sylvie Patricia soit bénie. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Dieu veut te bénir. Waouh. Tu commences à partager avec tes cœurs, à louer Dieu. On va commencer à louer Dieu. Voilà, on commence par la louange, par l'adoration. On va louer le Seigneur. Ce soir, Dieu veut faire de grandes choses pour nous. Waouh. Partagez maintenant des cœurs au maximum, s'il vous plaît. Mon sauveur, gloire à toi. L'éternel, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge. Waouh! Est-ce qu'on peut partager, louer le Seigneur? Mon âme, soyez bénis, berger bénite, sois béni. Est-ce qu'on peut louer Dieu? On peut louer Dieu là où tu es. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, Jésus. Viens nous faire du bien ce soir. Nous tous qui sommes connectés, Seigneur notre Dieu. De nous remplir de ta puissance et de ta présence, Seigneur. Voilà, partagez maintenant des cœurs. Commencez à partager, continuez. Laurentine Kwame, soyez bénis. Evelyne Mendef. Commencez à louer Dieu, frères et sœurs. Louons le Seigneur là où tu es. Prépare ton eau bénite, ton sel béni, ton huile bénite là où tu es chez toi à la maison. Et commençons à louer Dieu. Stéphanie Tampi, sois bénie. Voilà. Pompez les cœurs, partagez massivement. Pour que ce soir nous soyons nombreux. Dieu veut agir. Dieu veut faire de grandes choses ce soir. Voilà. Ouvre ton cœur à Dieu. Pendant que nous louons le Seigneur, Coco Delis Atsebi, sois béni. Voilà, toi et ta famille, ton époux, tes enfants, soyez connectés à ce direct. En ce dimanche soir, soyez connectés parce que Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous toucher. Sa main n'est pas courte pour toucher à distance. Ce soir, c'est un ciel nouveau pour toi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et laisser cette louange monter à notre cœur? Oh Seigneur, merci. À quoi Ama, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Quand tu entends ton nom, partage à quelqu'un. Ce soir, Dieu va étonner beaucoup de personnes. Il vous dit la vérité. La main de Dieu n'est pas si courte pour toucher à distance. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut rentrer dans ta maison ce soir pour te faire du bien. Rien que de te faire du bien. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Mais il veut simplement pour te faire du bien. Donc louons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Par ces cantiques qui montent vers lui. Oh Seigneur, nous te bénissons. Et nous t'adorons. Voilà, partagez Claudia Vieillesse. Manu est là. Voilà, partagez massivement. Evelyne Medef, Coco Delis. Voilà, partagez, soyez salués en ce soir. Je voudrais qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit nombreux ce soir, parce que Dieu veut agir. Nous allons prier pendant 1h30 pour que le Seigneur fasse du bien ce soir, aujourd'hui. Merci Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Partageons. Pendant que nous faisons monter la louange vers le Seigneur, pendant que le Seigneur nous visite par sa louange, louons Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jennifer, lui, sois béni. Oh, Seigneur. Ta promesse. Voilà, taguez avec les arrobas, avec vos followers. Partagez pendant que la louange monte. Célébrons Dieu par la louange. Célébrons le Seigneur par la louange. Sur elle, sois béni. Voilà, célébrons-le avec des cœurs, des partages. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'adorons, Seigneur. Au son de ta voix. Seigneur, nous te louons. Béni sois-tu, Jésus. Adélaïde, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on fasse monter les partages. On n'est pas encore nombreux. Poussons les partages. Louons le Seigneur. Que dans cette louange, tu partages à quelqu'un. Ce soir, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut rentrer dans ta maison. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Dieu veut te réveiller. Dieu veut te conduire. Oh Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es merveilleux. Ce soir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, partageons massivement. Partageons massivement. Pendant que nous célébrons, c'est la louange. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur d'abord. Voilà, nous louons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons ce soir. En ce temps de séminaire, notre dernier jour, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom dans notre famille, dans nos vies. Clotilde Samy, sois bénie. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, loue le Seigneur avec moi. Et partage à quelqu'un. Dieu sait dans la louange de son peuple. Et pendant que nous célébrons le Seigneur, les anges viendront célébrer Dieu dans ta maison. Les anges viendront louer Dieu avec toi. Les gens viendront proclamer le règne de Dieu dans ta maison ce soir. Ton cœur sera rempli de l'amour de Dieu. Ta maison sera remplie de la présence de Dieu. Pendant que nous célébrons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur, présente-toi Jésus. Loue-le parce qu'il est Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, Jésus. Conan Léonard, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur en partageant, en mettant des cœurs, en louant le Seigneur? Nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Louons Dieu. Waouh! M'attacher à toi, Seigneur. Te consacrer ma vie et de ce que je possède, Seigneur. Vive ton amour, Jésus. Hilda, sois béni. Oh Jésus, je veux te servir. Vase d'honneur. Oh Seigneur, je veux te donner ma vie et je veux te célébrer ce soir dans ma maison, te célébrer dans mon cœur, te célébrer dans ma famille. Oh Seigneur, sois béni. Lisa, sois béni. Paquerette, sois béni. Est-ce que tu peux louer Dieu, pomper des cœurs, partager à vos frères, à vos sœurs, partager aux malades, à tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui n'ont plus le courage. Relevez la tête et commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à célébrer le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. Partagez massivement et mettez des cœurs.
Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons. Marie-Laure, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Tous ceux qui sont connectés, est-ce qu'on peut faire beaucoup de partage, s'il vous plaît? On n'est pas encore monté. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut partager massivement? Proclamer ton nom, Seigneur. Proclamer ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Seigneur, merci Jésus. Je fais cette grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager? On a confessé notre foi. Cette foi va manifester la puissance de Dieu ce soir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles.
Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, ceux qui sont connectés, est-ce qu'on peut partager massivement pendant que la gloire de Dieu est présente ce soir? Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Préparez déjà votre eau bénite, votre sel béni, votre huile bénite. Alléluia. Et soyez connectés sérieusement à cette prière, en cette fin d'année. Dieu veut faire du bien à nos familles et veut nous faire du bien personnellement. Donc, je vous exhorte à faire chacun encore 10 partages à quelqu'un, à vos amis, rapidement. Nous allons décoller. Alléluia. Nous allons décoller. Je vous invite à faire 10 partages chacun. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, frères et sœurs, en ce dernier jour de notre grand séminaire, le Christ nous invite à une grande réconciliation avec lui. Alléluia. Le Christ nous montre réellement qu'il est le sauveur de ta vie. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui deux tests. Et le premier test que nous avons, c'est le test de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit, frères et sœurs, il a effacé le pied de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette grande parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette grande parole de Dieu? Voici une parole de victoire que je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Écris et partage à quelqu'un. Cette parole, elle est signe de ta victoire. Durant ce séminaire, nous avons introduit avec le dimanche passé, et aujourd'hui, ce texte vient pour confirmer que nous sommes réellement délivrés. Quelqu'un dit Amen. Cette parole de Colossiens vient annoncer une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu es stérile, peut-être que tu es oppressé, peut-être que tu es bloqué,
Peut-être que tu as tout perdu, mais je te dis quelque chose ce soir. La parole qui est annoncée est claire, noir sur blanc, qui dit, il a effacé le billet de la dette qui pesait sur nous, ô frères et sœurs. La dette représente peut-être les péchés de tes parents. La dette représente tes propres péchés. La dette représente tes erreurs. La dette représente ton mauvais caractère. La dette représente tout ce que tu as pu faire, peut-être qui a blessé le cœur de Dieu. Mais ce soir, la puissance de Dieu vient. Le sang de Jésus vient effacer la dette qui t'a accablé. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne sais pas, toi qui as vécu ce séminaire, je te dis une chose, que tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Que le sang de Jésus a effacé ta dette. Les erreurs que tu avais faites. Là où tu avais mis les pieds qu'il ne fallait pas. Les interdits que tu avais touchés. Les erreurs de ton père. Les erreurs de ta mère. Jésus te dit que lui, il les a effacés. Effacer le pied de la dette. Et cette dette-là, ce n'est pas une dette physique. Ce n'est pas une dette qu'une banque te réclame. C'est une dette que Satan nous réclame à cause de nos horreurs, à cause de nos faiblesses, à cause de nos manquements. Parce que nous sommes allés tisser alliance avec lui et il nous réclame notre vie. Et la Bible dit que nous sommes justifiés, nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Donc je vais dire à quelqu'un, tu sais, écoute-moi bien et partage s'il te plaît. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser le partage? Je vais dire à quelqu'un, Satan est un grand malin. Souvent, comme il te presse, il veut te faire croire qu'il te possède toujours. Il veut te faire croire qu'il détient toujours ta vie. Alors que tu sais bien que tu as brisé son règne. Tu sais bien que tu as détruit son règne. Tu sais bien que tu as prié pour briser tout cela. Mais Satan veut te faire croire qu'il détient toujours ta vie. C'est un menteur. Il faut écrire. Satan est un menteur. Pourquoi? Parce que il pense que il détient le monopole de la vérité et il peut contrôler ta vie. Satan se sert, frères et sœurs, des portes. Il se sert de tes faiblesses. Il se sert de tes erreurs pour infiltrer ta vie. Parce que il est malin. Il est rusé. Et il attend toujours d'avoir une porte pour agir. Écoutez-moi, frères et sœurs. La meilleure manière d'être délivré, je vous dis aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis berger. La meilleure manière d'être vraiment délivré, c'est de fermer les portes à Satan. Quelqu'un partage, s'il te plaît. Ce soir, je dis, la meilleure manière d'être vraiment délivré, c'est de fermer, de prendre la clé et de mettre Satan dehors et de fermer ta porte à Satan. C'est un menteur. Il peut nous attaquer. Il peut remuer sa queue. Ça ne veut pas dire qu'il te possède. Un mari de lui peut partir, il peut revenir. Ça ne veut pas dire qu'il est encore là. Alléluia. Parce que Satan, il veut posséder notre pensée. C'est là qu'il vise. Et c'est là qu'il vise. Si tu n'es pas conscient que Satan est intelligent et qu'il veut posséder ta pensée en te faisant croire que tu es toujours possédé ou tu es toujours sous emprise du mal ou des liens, il va contrôler ta vie. La meilleure manière, frères et sœurs, d'être libéré, délivré,
c'est de fermer les portes à Satan et de donner véritablement sa vie à Jésus. Je vous dis quelque chose d'important. Si vous voulez garder votre flamme allumée, vous voulez prospérer dans la vie, vous voulez atteindre votre objectif terrestre, fermez d'abord les portes à Satan, mettez-le dehors, fermez les portes et acceptez véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Durant ce temps de séminaire, ces 7 jours que nous avons passés ensemble, le Christ a passé son temps à nous délivrer. Mais ce soir, il t'annonce pour te dire qu'il t'a réellement délivré. Il t'a réellement délivré de tous ces songes que tu faisais, ces songes d'agression démoniaque. Il est venu pour te libérer. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Waouh! La puissance de Dieu. Partage, s'il te plaît. Je te dis la vérité. Si tu poses dans ta tête que Satan te tient toujours, alors il te tient. Mais si tu penses que tu es délivré, alors tu es délivré. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Ça veut dire que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, écoute-moi ce soir. Aujourd'hui, tu fermes les portes à Satan. Il ne va plus jamais contrôler ta pensée, plus jamais contrôler ton cœur, et tu laisses la place et toute la place à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Laisse-le rentrer. Laisse Jésus rentrer. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il te plaît? Il y a beaucoup de délivrance ce soir. Beaucoup de guérison que Jésus va opérer dans vos cœurs. Parce que c'est le temps de ta restauration. Alléluia. Et cette fin d'année sera une annonce de bonnes nouvelles pour toi. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour essuyer ses larmes. Mais je suis en train de te montrer quelque chose de très important. Si tu veux réellement voir la gloire de Dieu, jette Satan dehors, ferme les portes. Fermer les portes, c'est quoi? Fermer les portes, c'est quoi, Satan? C'est d'éviter de tomber dans le péché. C'est d'éviter de tomber dans les erreurs, dans l'idolâtrie, en tombant dans les mauvaises choses, en quittant dans ce qui ne t'arrangeait pas. Et là, tu vas commencer à méditer et à réfléchir depuis des années, depuis même 2023, 2024, qu'est-ce qui n'a pas changé dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Écoutez-moi bien. Le dimanche passé, j'avais prêché. Je vous ai dit une chose. Si vous n'êtes pas des personnes de vision, si le Seigneur ne vous a pas parlé, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Si Dieu lui-même, je n'ai pas dit un homme de Dieu, je n'ai pas dit berger, âne de Dieu t'a dit. Non. Je dis, si Dieu lui-même t'a pas parlé, tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas arrêter. Tu vas abandonner la foi sur le chemin parce que Dieu ne t'a rien dit. Parce que si quelqu'un te dit quelque chose et que ça ne marche pas, tu vas t'arrêter. Je vous ai dit une chose. Il y a des personnes que Dieu a parlé. Dieu vous a parlé en rêve. Dieu vous a parlé par des visions. Retournez en arrière. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Vous voulez réussir. Vous voulez avancer. Ce n'est pas à faire des formules de prière. Ce n'est pas à faire des formules de prière. Moi, j'ai des puissantes formules de prière. Mais pour que tu puisses réussir ta vie, il faut écouter ce que Dieu t'a dit. Ou Dieu t'avait dit. Peut-être que tu avais 15 ans, tu avais 10 ans, tu avais 17 ans, tu avais 25 ans, tu avais 30 ans, mais Dieu t'a dit quelque chose. Retourne en arrière et réfléchis. Et retourne sur le chemin de Dieu. Parce que
Si vous vivez quelque chose où c'est Dieu lui-même qui a arrêté, un berger, un prophète ne peut rien faire pour toi. Quand c'est Dieu lui-même qui détient, regardez, je prends l'exemple. On peut partager, frères et sœurs, ce soir, c'est la grande délivrance. Regardez la vie de Jonas. Oh, partage, quelqu'un écrit Jonas. Écoutez bien. Jonas. Il a dit, les gens demandaient des signes à Dieu. Miracles, guérison. Il dit, je ne vous donnerai pas de signe que le signe de Jonas. Mais nous connaissons la vie de Jonas. Jonas, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi. Dieu lui a dit, Jonas, avec tes péchés, tes faiblesses, je t'ai choisi, va à Ninive. Ninive va prêcher ma parole, je t'ai donné la grâce. J'ai mis ça sur toi. Frères et sœurs, nous sommes tous des Jonas. Parce que quelque part, il y a d'autres qui ont vu la Vierge Marie, qui ont reçu des messages de la Vierge Marie, qui ont reçu des messages même de Jésus, et même des anges, pour vous dire, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Mais vous n'avez jamais écouté. Et aujourd'hui, vous vivez une souffrance que vous-même, vous vous êtes imposé à vous. C'est vrai, Satan peut imposer une souffrance. On l'a brisé. Mais ce soir, je te parle de la souffrance que tu t'es imposée là, sans écouter la voix de Dieu. Alléluia. Sans écouter la voix de Dieu. Jonas, Dieu l'a appelé, il dit, tu vas aller à Ninive, tu vas prêcher. Jonas dit, je ne veux pas. Vous pensez que nous sommes tous des Jonas. Jonas a pris son bateau, il a pris une direction B. Dieu dit, va à A pour aller à Ninive, pour annoncer ma parole, parce que pour que les gens puissent se convertir. C'est toi que j'ai choisi. Toi, Dieu t'a choisi. Tu m'écoutes, tu es là. Dieu même t'a parlé. Mais toi, tu as voulu forcément te marier. Tu as voulu cherchement vivre seulement avec un homme. Et ta vie est restée désastreuse. Vous voyez? Quand Dieu te parle, il sait pourquoi il t'a parlé. Quand il te met sur le chemin, c'est parce qu'il a tout mis en place. Il a tout mis en place. Vous ne savez pas. Quand Dieu te dit, par exemple, va faire telle chose pour lui, il sait que toi, tu as des besoins. Il sait que, par exemple, Evelyne Medef, André cherche à se marier. Il sait qu'Evelyne Medef veut voyager. Il sait qu'elle veut avoir ceci. Il sait. Il connaît, la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Donc, il connaît tes besoins et tes désirs. Donc, il va dire aussi pour lui, il peut venir dans un rêve pour dire, par exemple, Evelyne Medef, dans son rêve, faut chanter pour moi. Et dans le rêve, tu te trouves dans le rêve, tu chantes. Ou bien dans le rêve, tu te retrouves en train de prêcher. Ou dans le rêve, tu te retrouves en train de prier pour les malades. Ou dans le rêve, tu te retrouves en train d'aider les pauvres, les orphelins. Ou en train de faire aider soit les prêtres, ou bien en train de faire un ministère. Tu vois ça? Ça, c'est le bon rêve. La mission est conférée par Dieu lui-même. Et toi, comme tu veux te marier, d'autres même dans le rêve, on dit même tu seras sœur. D'autres même on dit tu seras prêtre. Mais ils disent, je ne veux pas être prêtre. Je ne veux pas être sœur. Parce qu'il y a des gens là, c'est à cause de là, on n'allait jamais avoir des prêtres. Faut dire amen bien. Je veux dire à quelqu'un. Amen. Dieu t'a dit. Mais tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit en songe. Et toi-même tu as voulu prendre ton chemin et tu t'es imposé une souffrance. Toi ta vie c'est un homme. Toi ta vie c'est une femme. Toi ta vie c'est le travail. À part ça, on ferme les églises. Quand tu as eu ton homme, l'église doit être fermée. Quand tu as eu ta femme, l'église doit être fermée. Tu as eu ton enfant, l'église doit être fermée. Tu vas au travail, l'église doit être fermée. Amen, amen.
Et voilà comment, frères et sœurs, on s'impose nous-mêmes une souffrance. On a chassé le démon, hein. On a prié, on a brisé. Pendant cette semaine, j'ai prié, j'ai cassé, on a brisé. Aujourd'hui, là, il faut comprendre quelque chose. Satan, là, il a fui. Il a peur aussi. Il sait qu'il est vaincu. Moi, je sais que je suis victorieux. Moi, je sais que je suis délivré. Je sais que Satan est sous mes pieds. Et quand je dis, ah, il dégage. Quand je dis, ah, il sort. Amen. Mais tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Et tu as voulu prendre ton chemin. Tu as voulu suivre ton chemin. Et tu as vu maintenant que le chemin que tu as emprunté, les personnes que tu as rencontrées là, t'ont mené la vie dure. Dure. Plus que jamais. Tu as dit non, c'est les esprits de famille, la personne est mauvaise, ceci, cela, ceci, c'est... Non, la personne n'est pas mauvaise, c'est toi. C'est toi qui as choisi ce chemin. Dieu ne t'a pas appelé là-bas. La Bible dit, qui disait, Jean-Baptiste disait, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu là, il nous a tous parlé. Kadi, Julien, c'était qui, tout le monde s'est pas dit. Dieu là, à un moment donné de notre vie là, il vient nous parler. Et bien même que nous sommes têtus, il va faire tout possible pour créer des occasions, pour qu'on comprenne le message qui veut nous faire nous donner pour qu'on réussisse notre vie terrestre et céleste. Dieu là, c'est un Père. Il veut nous donner la bonne leçon, le bon chemin pour qu'on réussisse notre vie. Mais nous, on saute les étapes. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 25, nous a bien souligné, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous voulez là, Dieu va vous donner de surcroît. C'est clair. Ça veut dire que quand le jour que Dieu t'a parlé, il t'a dit là, fais. Parce qu'il sait ce que tu as besoin. Il sait que tu veux une maison, tu veux voyager, tu veux un mari, tu veux une femme, tu veux la santé, tu veux la délivrance, tu veux la guérison. Il le sait. Il le sait. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît encore? Et des cœurs. Je parle à quelqu'un s'il vous plaît. Il le sait. Dieu le sait. Moi c'est mon exemple. Hein? Dieu le sait. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un. C'est le temps. Tu as trop prié. Tu as trop brisé. Tu as même cassé. Tu as même fait tu as brisé, tu t'es lavé, c'est vrai. Tu as mis l'eau bénite. Tu as bu l'eau bénite. Tu as mis le sel béni. Tu as mangé avec le berger, le prêtre. Tu as fait tout. Tu as causé avec l'évêque, tout ça. Mais le temps est arrivé. Il y a un temps qui sonne. Il y a un temps, quand ça sonne, il faut t'arrêter. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Ou qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pourquoi ma situation demeure? Tu dois prendre la résolution et re-questionner le Seigneur. Seigneur, mais pourquoi cette situation-là est encore là? Et là, tu auras la réponse. Là, tu vas interroger le Seigneur. Parce que, frères et sœurs, si vous n'avez pas compris que Dieu nous oriente, vous allez faire fausse route et abandonner la foi. En ces derniers jours du séminaire, dans ce temps de l'Avent, le Seigneur va nous ramener à lui, à se réconcilier avec lui, à vous dire que, j'ai quelque chose pour toi. Je t'avais dit quelque chose. Est-ce que tu as obéi? Le Seigneur te dit, je t'avais montré un rêve. Quelque chose. Est-ce que tu as fait? Voilà la question.
t'avais montré ce que tu devais faire pour avoir telle chose. Est-ce que tu as fait? Voilà ce que tu dois. Voilà la question. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi lui-même, il se précipite pour nous délivrer. Et lorsqu'on prend ce mauvais chemin et on refuse d'écouter la voix de Dieu, Satan vient, l'opportuniste. C'est là qu'il vient jouer dans notre vie. C'est là qu'il envoie ses suppôts. Il envoie ses démoniaques. Il envoie ses sorciers pour venir mélanger notre existence. Et là, on est obligé de faire délivrance sur délivrance. Il vient nous tromper. Il vient nous faire des mauvaises rencontres. Il vient nous faire tisser des liens qu'on ne devait pas faire. Il vient nous faire toucher aux interdits. Et voilà comment Satan prend de la place dans notre vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, mets Satan dehors et repositionne Jésus-Christ au centre de ta vie. C'est-à-dire, dis à Jésus, Seigneur, j'ai prié, je connais l'évêque, le berger de Dieu, je connais toute la liste des hommes de Dieu même, j'écoute les prières, mais Seigneur, tout ça j'ai écouté, mais rien ne va dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait la liste des grands hommes de Dieu, la liste des faux, peut-être que le berger me met dedans aussi. Le faux, j'ai discerné, j'ai vu lui là, il est mauvais, tu as fait tout ça. Mais ta situation n'a pas changé. Est-ce que ce sont ces hommes-là ou bien c'est toi qui as le problème? Seigneur, j'ai cassé, brisé. Mais pourquoi encore la situation demeure? Est-ce qu'on peut partager même des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un m'entend, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, frères et sœurs? Dans 2 Chroniques, chapitre 20, on a vu l'histoire de Josaphat. 2 Chroniques, chapitre 20. Josaphat était menacé par ses ennemis. Il avait pris peur. Et ce jour-là, Josaphat il a décrété un jeûne. Et il dit, il va interroger le Seigneur. Josaphat a interrogé le Seigneur. Amen. Et si on prend 2 Chroniques, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On va prendre l'exemple de Josaphat. Il était combattu par une multitude d'ennemis. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Son troupeau, son royaume, sa famille, ses enfants. On pourrait en mettre un peu dedans. Mari, femme. Ils étaient attaqués, menacés par l'ennemi. Mais regardez, Josaphat, son comportement. Il va se tourner vers le Seigneur, le seul Dieu de victoire. Amen. Dans 2 Chroniques 20, versets 1 à 2, regardez, il dit, la Bible dit, à quelque temps de là, les fils de Moab et les filles d'Ammon et avec eux des Ammonites vint faire la guerre à Josaphat. On vint en informer Josaphat, une grande multitude s'avance contre toi, venant au-delà des mers, du pays d'Édom. Elle est déjà à son Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit peur et décida de consulter le Seigneur, puis il proclama un jeûne pour tout Juda. Faut dire amen bien. Il a vu que le danger venait menacer sa famille. Je te donne un exemple.
Il a vu que peut-être dans sa famille, il y avait beaucoup de morts. Où il était menacé par la sorcellerie. Où il y avait un combat. C'est la même chose que nous. Il dit, ok, moi je vais décréter un jeûne. Toute la famille, nous tous on va rentrer dans un temps de jeûne de peut-être 3 jours. Ou bien d'une semaine. Parce que là, ce qui s'arrive là, c'est pour me tuer, nous exterminer. Moi et toute ma famille, oui, frères et sœurs. Oui, on est souvent combattu mystiquement par la sorcellerie qui veut nous exterminer. Mais est-ce que tu t'es levé pour dire à ta famille, tes frères et sœurs, tout le monde, levons-nous dans la prière, jeûne et prière, tous. Voilà l'exemple de Josaphat. Et ce jeûne qu'il a décrété, c'est de se connecter à Dieu et d'avoir la direction de Dieu pour trouver la solution pour exterminer ses ennemis. Qu'il faut dire amen bien. C'est pourquoi tu vas prendre encore 2 Chroniques 17, 2 Chroniques 20, versets 17 à 18. Tu vas voir ce que Dieu va dire. Quand il est rentré dans ce temps de jeûne, tout le monde, tout Juda, est rentré en temps de prière et de jeûne. Se connecter à Dieu et avoir la direction. Je vais dire à quelqu'un, il est mieux que toi qui m'écoutes là. Tu rentres dans ce temps. Seigneur, je vais écouter. Parce que faut pas aller te mettre dans quelque chose et après tu vas commencer à promener. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des croix inutiles sur eux dans leur vie. J'appelle ça les croix inutiles. Et tu es en train de souffrir dedans. Ça fait 15 ans, 20 ans, 22 ans. Ce même là a commencé à sortir. Mais réfléchissons. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Et tu es encore sur place. Rien ne va. 2 Chroniques 20, verset 17. La Bible dit, mais là, vous n'aurez pas à combattre. Restez sur place. Prenez position. Vous verrez comment le Seigneur va vous sauver. Juda et Jérusalem, ne craignez pas. Je prends par exemple Jennifer et Gadi. Un exemple, Jennifer et Gadi. Ne craignez pas. Ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre. Le Seigneur sera avec vous. Alléluia. Mais il est rentré dans un temps de jeûne et prière. Il faut dire amen bien. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Chroniques 20, verset 20 à 22. Cette partie va me plaire. Cette partie va me plaire. Écoute bien. L'histoire de Josaphat. Regardez cette partie-là. 2 Chroniques 20, verset 20 à 22. De grand matin, ils se levèrent et partirent pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat debout s'écria, écoutez-moi, gens de Juda et habitants de Jérusalem, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Oh oh, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Et vous tiendrez. Ayez confiance. Le diable fait que tu manques de confiance. Il y a des gens qui manquent de confiance. Tu n'as pas confiance en ta prière. Il y a des prières que le Benjamin va faire là. Dieu ne va rien dire. Il te dit la vérité. Mais il y a des prières que toi tu vas faire. Que Dieu va tenir compte de ça. Exemple. Amen. Alléluia. Ayez confiance. Est-ce que tu as confiance en toi? Dis-moi. Est-ce que tu n'es pas un peureux, une peureuse? Tu doutes de toi. Tu doutes de tes prières. Est-ce que tu n'as pas peur des sorciers? Mais si tu as peur, c'est fini pour toi. Ayez confiance dans le Seigneur.
Est-ce que tu as confiance? Il y a une force qui est en toi. Cette force-là, Dieu veut la déployer. C'est pourquoi il t'a donné une mission. Il t'a parlé en rêve. Il t'a dit, voilà comment tu dois déployer cette force. C'est pas la louange, c'est pas les enseignements, c'est pas la prière, c'est pas tel mystère, c'est pas. Voilà ce que Dieu donne. Alléluia. Et vous tiendrez. Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez. Ayez confiance. Aujourd'hui là, je prêche comme un prophète pour vous. Mais ce que j'ai dit là, si tu as confiance et que tu mets en pratique et que tu écoutes ce que je te dis, tu réussiras. Parce que le but c'est ça, que tu réussisses. Après avoir pris conseil du peuple, il mit en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Quand on a commencé le direct, on a commencé à louer Dieu. Vous voyez le secret, non? On commence à louer le Seigneur. Ils ont commencé par la louange, l'adoration. Précédant la troupe, ils disant, rendez grâce au Seigneur, l'Éternel est son amour. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. C'est la solution. Hein? C'est la solution. Dans ce temps de jeûne et de prière, avec ta famille, est-ce que vous louez le Seigneur? Vous bénissez le Seigneur. Avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants. Est-ce que vous louez le Seigneur? Voilà le secret. Quand ta famille est attaquée, toute ta famille, tes enfants, ton mari là, voilà une solution que je te donne. Josaphat, rappelle-toi de Josaphat. Rappelle-toi de la solution que Dieu a donnée à Josaphat. Amen. 22, regardez. Au moment où il entonnait l'acclamation et la louange, waouh, le Seigneur tendit une embuscade aux fils d'Amon et Omar et de la montagne de Séir qui marchaient contre Juda. Ceux-ci furent battus. Alléluia. Voilà la solution. Au moment où j'étais en train de louer Dieu, la Bible dit, la main du Seigneur allait créer une embuscade à leurs ennemis là, qui conspiraient contre eux, qui veulent les détruire, qui avaient programmé leur mort. Je veux dire à quelqu'un, je t'ai donné un grand secret. Peut-être qu'on t'avait dit ça, mais tu n'as pas pris ça au sérieux. Moi, j'aime l'adoration, la louange. Quand tu loues Dieu et que tu adores Dieu, tu sens une connexion. Tu as l'impression de monter vers le ciel. Ton âme s'élève vers Dieu. Ton esprit s'élève vers Dieu. Et quand tu libères une parole, tu sens la sensation ou l'impression qu'il y a un accomplissement authentique. Parce que tu es connecté et tu ressens cette émotion forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu a donné la solution. Et la Bible dit, leurs ennemis ont été battus. On n'a pas dit que leurs ennemis les ont battus. Les ennemis ont été battus. Je vais dire maintenant à quelqu'un pour conclure, avant de prier. Avant de prier. C'est clair ici que leurs ennemis ont été battus. Pourquoi? On a eu la réponse. Ils se sont mis tous ensemble en communion d'esprit. Ils ont jeûné. Ils ont loué Dieu, prié, loué Dieu ensemble. Et Dieu lui-même là, il a pris sa propre main et il allait créer l'embuscade à leurs ennemis qui avaient conspiré la mort, la stérilité, la destruction. Dieu lui-même a pris ses clics et claques et il allait briser leur oreille. Il a créé une embuscade et leurs ennemis ont été battus. Alléluia. Satan veut te faire croire qu'il te détient toujours. Mais son règne est arrêté depuis 2000
25, 24 ans, 22, 25. Le jour où le sang de Jésus a coulé sur la croix, toutes ces dettes-là ont été effacées au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On peut partager. Tu vois, tu es délivré. Partagez s'il vous plaît. Tu es libre. Tu as vu que tu es vraiment libre. Tu es restauré logiquement. Mais Satan veut te faire croire que lui te détient toujours. Mais moi je te dis ce soir-là que le sang de Jésus là, pendant que tu es connecté là, a effacé toutes tes erreurs. Ne recommence plus. Tu me comprends? Il a effacé. Amen. Et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le. Véritablement. Tu vas voir les sorciers là, les liens de famille là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ils vont remuer leur queue, mais toi tu vas réussir. Ils vont remuer leur queue, mais toi tu vas avancer. Je vais prier pour vous. Amen. Partagez, on va prier maintenant. Je vais prier pour vous. Je vais commencer cette prière avec une prière très puissante. Commencez à partager. Amen. Mais avant de faire cette prière très très puissante que j'ai fait sortir aujourd'hui là. Amen. Je vais t'inviter réellement. Écoutez-moi bien ceux qui sont connectés. À laisser tout tomber et à donner votre vie à Jésus. Le chemin que vous avez emprunté là, qui ne vous arrange pas, qui n'arrange pas Dieu, laissez tomber et reconnectez-vous à Jésus. Je vais faire la prière pour vous. Regarde en arrière. Regarde en arrière. Peut-être que ton cœur est rempli d'amertume, de blessures. Mais Jésus vient te délivrer. Je vais faire cette prière-là pour vos familles. C'est une simple prière, mais c'est une puissante prière. Quand Satan va entendre ça, quand cette prière que je vais faire là, quand Satan va entendre ça, ou un sorcier, même s'il est connecté, il entend ça. S'il essaye de jouer avec ta vie, ou la vie de ton mari ou de tes enfants, il sera terrassé par la main de Dieu. Il sera terrassé. Amen, amen. Parce que c'est un secret que je vais te donner. Alléluia. Je voudrais que tous ceux qui sont connectés, amen, donnez votre vie à Jésus. En ce temps d'avant, dis Seigneur, je prends la décision de me reconnecter à toi. Tu m'avais dit en songe, dis-lui, tu m'avais dit en rêve. Peut-être que quelqu'un t'a confirmé ce qu'il t'a dit en rêve. Peut-être que quelqu'un t'a confirmé ce qu'il t'a dit en rêve. Mais toi tu dis non, 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 tu n'as pas suivi. Et aujourd'hui ta vie est restée bloquée. Ta vie est restée comme une vie de souffrance interminable. Ça ne finit jamais. Tu as parcouru tous les bergers. Évangéliques, catholiques, tout ça. Tu es parti partout, prophète. On
On a bien parlé sur ta vie, tu étais content pendant 3 mois. Et ça continue. On t'a dit, mais ce soir, c'est autre chose. Ce soir, c'est autre chose. Tu dois t'arrêter et tourner ton regard sur ce que Jésus t'avait dit ou il t'a dit. En lui disant, Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Je veux que, Seigneur, tu remplisses mon cœur d'amour. Il faut repartir à zéro. Tu es encore vivante. Tu peux dire, je laisse tomber, je recommence. Je laisse tomber et je recommence. Pour que tu réussisses. Je vais dire à quelqu'un, dis Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole, je te donne ma vie. Guéris-moi et libère-moi. Pendant que je parle, il y a plusieurs personnes. Commencez à dire à Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui ont compris, sont en train de pleurer déjà parce que quand j'enseignais, tu t'es rappelé ce que Dieu t'avait réellement dit. C'est comme tu as dit, ah, aujourd'hui là, le berger est en train de parler de toute ma vie. Tu t'es dit ça. Tu t'es dit ça. Oui, oui. Ah, je comprends maintenant pourquoi ma vie là est comme ça. Parce que Dieu t'avait dit, tu n'as pas écouté. Frères et sœurs, Dieu nous parle. Dieu là, il nous parle. Il nous parle nous-mêmes d'abord. Avant d'envoyer son serviteur là, il t'a déjà parlé. Mais tu ne voulais pas écouter. C'est pourquoi il t'a ramené vers tes songes, vers tes visions, vers tes pensées. Ce qu'il t'avait dit là. Retourne et puis dis-lui, Seigneur, maintenant je dis oui. Maintenant je dis oui à cette parole que je n'avais pas écoutée là. Seigneur, je suis maintenant décidé à écouter cette parole maintenant. Même si j'ai pris de l'âge, Dieu il prend le temps, c'est lui qui donne la vie. Seigneur, merci de guérir les cœurs. Merci Seigneur de nous remplir de ton amour ce soir. Jésus vient vers vous. Il y a une sœur, elle-même elle a vu Jésus en blanc. Elle a bien vu. Dans sa chambre. Tu es là. Et il t'a dit. Il t'a bien parlé. Tu as vu l'image. C'est pas comme trop, c'est pas trop rêve, hein, c'est pas comme un rêve. Mais toi-même tu as vu quelque chose. Mais tu as refusé. Il s'est présenté à toi. Dieu ne se présente pas à tout le monde comme ça. C'est après la mort qu'il le fait. Mais soit il le fait, pour te montrer qu'il t'aime. D'autres même ont vu, la Vierge Marie leur a dit. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, votre vie est dans des difficultés, des prisons. Vous avez parcouru des églises. Promené. Difficile. Et ce soir, retourne à Jésus. Pendant que nous prions, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu va descendre sur toi. Et le sang de Jésus va te laver, va te purifier. Pendant que nous prions, plusieurs personnes sont en train de recevoir la délivrance et la guérison de leur cœur. Le Seigneur Jésus est en train de vous libérer. Il y a des gens qui ont pleuré. Il y a une soeur qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Parce que tu te dis que c'est toute ta vie que je viens d'annoncer là. Toute ta vie là. Et tu te rappelles de tout ce que Dieu t'a montré. Tout. Tu es en train de pleurer. Tu es inconsolable même actuellement. Oui, tu es saisi. Parce que c'est comme Jésus est revenu te rappeler cela. Et il est en train de te parler aujourd'hui. Ce n'est pas tard. Il t'a dit, et même, tu as même failli mourir. Il dit, tu as failli mourir. Tu as failli mourir. C'est moi, je t'ai sauvé. On t'a opéré. Mais je t'ai sauvé. Je n'ai pas permis que tu meurs. Jésus. On t'a dit que l'opération là c'était délicat. Tu as fait, mais tu es sorti. Je parle de toi. Jésus vient ce soir, dans ce temps de l'Avent, te rencontrer. C'est lui, un grand Dieu. Il se fait tout petit, mais il vient te rencontrer.
Et ce soir, la puissance de Dieu est en train de guérir votre cœur. Vos mémoires, vos pensées sont en train d'être guéries par Jésus. Il va rentrer dans ta mémoire, dans ton passé et te rencontrer véritablement. Là où vos chemins se sont séparés, Jésus va venir se réconcilier avec toi. Là où tu as dit non Seigneur, je ne veux pas t'écouter, tu as pris peut-être le chemin pour dire que non, je vais suivre cette femme, je vais suivre cet homme-là, je vais suivre tel chemin. C'est là que ton chemin s'est séparé et tu es tombé si bas. Mais Jésus dit, il te retend la main aujourd'hui là, aujourd'hui par ma voix là. Il dit, je te tends la main comme ça, reviens, retourne sur ce que je t'avais dit autrefois. Et je sais que moi, mon Jésus, quand il te dit quelque chose, comme il est tellement gentil, il va toujours te récompenser ici et même là-haut. Mon Jésus. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Oui, parce que c'est ta vie. Tu vois, c'est la délivrance, c'est ça. Tu as vu que tu es délivré. Tu es en train de pleurer. Et voilà comment la sorcellerie est rentrée. Voilà comment Satan a pris possession. Voilà comment Satan a détruit toute ta vie sentimentale. C'est pas que tu n'as jamais connu réellement ce qu'on appelle le vrai amour. Parce que tu as pris ton chemin. Et Jésus vient vers toi. Si tu as dit de chanter, va chanter. Si tu as dit de prier, va prier. Si tu as dit de faire ça, il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois avoir l'argent. Il sait que tu dois avoir maison, voiture, un bon mari, une belle femme. Il sait que tu dois avoir des enfants. Toi qui es stérile, il sait. C'est pas le démon. Je vais dire à cette sœur, c'est pas le démon qui a enfermé tes entrailles. C'est lui-même qui a arrêté Jésus. Oui, oui. Tu peux bien tomber enceinte. Très bien. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne veux pas. Jonas voulait pas, mais Dieu l'a rattrapé. Vous savez, Jonas, dans la mer, ils l'ont jeté, une baleine l'a avalé. Quand il s'est réveillé là, il est sorti à Ninive. Dieu avait déjà prévu une destinée pour toi, une mission pour toi. Mais comme tu ne voulais pas, la baleine t'a avalé. Mais aujourd'hui, là, tu dois sortir du ventre de la baleine et aller sur le territoire où Dieu t'a dit d'aller pour prospérer. Nous tous, frères et sœurs, Dieu a choisi un territoire pour nous donner en héritage. Je vous dis la vérité. Sur ce territoire-là, forcément, tu vas prospérer. Oui, parce que c'est là-bas Dieu a dit, vas-y. Merci Jésus pour cette grande libération et délivrance que tu es en train de faire. Merci pour ces guérisons intérieures, ces libérations. Dieu va guérir votre mémoire aujourd'hui. Dieu va guérir ton cœur. Parce que ce soir, c'est la grande délivrance. La Bible dit qu'il a déjà effacé. Tu vois, il a effacé tout ce que tu allais faire au cimetière, chez les charlatans, coucher avec des hommes mystiques, péché, impureté, prostitution, tout ça, tu t'es vendu même. Il y a une même, tu t'es vendu. Dieu dit, il a effacé. Dieu te dit aujourd'hui, par ma voix, hein, Dieu te dit, il a effacé tout ça là. Tu as couché avec le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, il dit, il a effacé tout ça. Mais aujourd'hui là, il va te repositionner à ta place et te donner ce que tu mérites. Ce que tu mérites. Ta valeur. C'est ta valeur que Dieu veut te donner. Ce que tu avais perdu à cause d'une femme, un homme, d'un travail ou quelque part, quelque chose. Il dit aujourd'hui, je vais te redonner cette valeur-là. Cette valeur-là va te faire prospérer. Et tu vas avancer. Tu peux travailler et servir le Seigneur. Tu peux travailler et servir le Seigneur. Tu peux te marier et servir le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais faire la prière. Cette grande prière. Je vais relâcher cette prière. Et dans ce temps de prière, pendant que le Seigneur est en train de vous visiter, vous guérir,
Il y a des gens qui vont guérir, qui sont déjà délivrés. Je n'ai pas besoin de briser, de casser. Je n'ai pas besoin de vous dire. Mais il y a des guérisons qui vont se passer tout seuls. Il y a des guérisons qui vont se passer instantanément. Il y a des gens qui vont bien voir, vont bien voir. Il y a des gens qui vont commencer à voir que la boule a disparu. Il y a des gens qui vont sentir que vraiment ils sont réellement libres. Il y a des forces bizarres qui vous ont déjà quittés. D'autres vont se sentir légers. D'autres vont se sentir que le nerf fonctionne. Le bras qui était bizarre va commencer à se redresser. L'œil qui était endommagé va commencer à bien voir. L'oreille qui n'entendait pas bien va commencer à se déboucher. Il dit bien, tout seul. Tout seul. Je n'ai pas besoin de donner une parole de connaissance précise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de notre vie. Alléluia. La fièvre va quitter. Tout seul. Parce que quand Jésus rentre, la fièvre sait que Jésus est rentré. Le diable sait que Jésus est rentré. Il va dire, ah, je prends mes bagages, je vais quitter la maison de Stéphanie. Je vais quitter la maison de Denise. Aujourd'hui là, elle m'a laissé toute la place. Je vais quitter sa maison, j'ai assez fait de dégâts. Elle a laissé rentrer, elle m'a laissé rentrer dans sa vie et dans la vie de sa maison. Elle a laissé ses mauvais caractères. Beaucoup seront étonnés. Vous voyez, cette femme qui a une boule dans le ventre, elle sera étonnée que après 3 jours, la boule a totalement disparu. Il n'y aura pas d'opération. Tu es là, tu m'entends. J'ai tellement de paroles. Mais si je donne les paroles là, ça ne sert à rien parce que ça va prendre tellement de temps. Il y a tellement de paroles. Trop de paroles de connaissance. Mais ce soir là, je vais te dire que Dieu est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Parce que l'heure de ta délivrance a bel et bien sonné. Je vais faire la prière. Et cette prière, c'est une prière à Saint Joseph. Terreur des démons. Tu ne savais pas ça? Est-ce que tu sais que Saint Joseph les démons ont peur de lui? Je n'ai pas dit de faire des prières à Saint Joseph, mais faire une consécration à Saint Joseph. Est-ce que tu sais que Saint Joseph, il est le gardien familial? Vous qui êtes les gardiens de la cour, les esprits de protection, de famille. Est-ce que tu sais que nous, les chrétiens, là, on a un gardien qui s'appelle Saint Joseph. C'est lui qui a gardé Jésus. Et Marie, il a protégé Jésus et Marie d'Hérode. C'est lui qui les a pris et il allait les cacher en Égypte avec l'aide de Dieu, l'ange qui a envoyé. Tu ne sais pas ça? C'est un grand secret. Toi, tu ne sais pas. Mais les sorciers, ils savent. Les mystiques, là, ils ont peur de lui. Et ils savent ça. Toi, tu ne sais pas. Il y avait une prière. C'est une prière de Saint Joseph. Peut-être que tu ne sais pas. Mais je vais faire ça. Il est le gardien familial de nous tous, sans exception. Alléluia. Il est notre Père adoptif. Et je vais prier. Je vais prier. Je vais lever la main, je vais prier. Pendant que je vais lever la main pour prier, si tu as de l'eau bénite, du sel béni, tu peux boire, tu peux laver ton visage, tu peux les utiliser maintenant. Et je vais prier simplement pour relâcher cette prière pour que ta famille soit consacrée à Saint Joseph. Voilà. Maintenant, si tu es catholique, tu peux chercher une icône ou bien une statue de Saint Joseph, tu mets ça dans ta maison ou bien devant ta maison et qui dit Saint Joseph, gardien de ma famille. Quand le sorcier vient la nuit, il sait qu'il y a un gardien qui est là. Il va se retourner. S'il fait erreur, il va tomber là. C'est un secret. C'est tout. On a tout. Catholique, on a tout. On ne sait pas utiliser. Je vais libérer ça sur ta vie. Tous ceux qui ont des problèmes familiaux, amen, qui vivent des difficultés dans la famille, aujourd'hui, Saint Joseph va rentrer chez toi. Te consacrer à lui. Je vais prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux Joseph. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance
patronage, par l'affection qui vous lie, qui vous a unis à la Vierge Marie, Mère de Dieu, pour l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus. Nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus a conquis au prix de son sang et de nous assister dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables, ô notre puissant libérateur, du haut du ciel. Protégez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église et nos familles respectives de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de vos perpétuelles protections afin que, à votre exemple et soutenu par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et parvenir à la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Amen, 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 alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, comme autrefois vous avez failli jaillir, vous avez fait jaillir la source de Massabielle par votre douce intercession maternelle. Faites jaillir du cœur de votre divin Fils le don de Dieu, Esprit Saint, et répandez-le sur chacun de vos enfants. Vous avez demandé à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, nous voulons bâtir l'église dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Immaculée, douce mère de l'église, donnez à vos enfants l'amour de l'église et soyez pour eux un refuge assuré jusqu'au dernier jour. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles et des siècles. Amen. Quelqu'un dit Amen fort, fort, et Amen bien, 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 bien. Je te dis que tu es délivré, que tu es restauré, soit en paix et soit en joie. Donc que Dieu bénisse la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu, il y a des gens qui ont reçu des délivrances et des libérations. Tu vois, tu es aujourd'hui une nouvelle personne. Tu vas enfanter, ne t'inquiète pas. Dieu va faire. Voilà. Allez faire les examens. Demain c'est lundi. Allez faire les examens. Ceux qui étaient malades là, allez voir le médecin pour confirmer vos guérisons simplement. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui, frères et sœurs. Mardi matin, on va prier. Voilà, ce mardi là, je vais seulement prier. Je ne vais pas prêcher mardi. Mardi, 10h30, je ne vais pas prêcher. Là, quand je viens, je vais faire un bonus. On va faire un bonus. On va prier spécialement pour les malades, pour la restauration, ceux qui ont des cas bloqués là. On va prier. Ça, c'est bonus. Moi-même, je vais faire un bonus pour tous ceux qui seront connectés le mardi matin. Mardi matin. Amen. Mardi matin, je viens, je prie pour vous. Il fait 45 minutes. Hein. Voilà.
Mardi matin, c'est noté, hein? Alléluia. Quelqu'un dit le 14. Le 14 décembre, n'oublions pas, nous avons la prière, la grande prière, la dernière prière à Matt Robin. Amen. À Matt Robin. Voilà. Ceux qui veulent nous aider financièrement, aidez-nous pour l'organisation, ça va nous aider. C'est la fin de l'année. On a besoin de soutien financier. On a besoin aussi d'aide. Amen, amen. C'est de 13h à 18h. Voilà, on va animer, c'est notre premier Jéricho. Voilà, on va chanter, louer, on va louer Dieu à cause des problèmes que le monde est en train de vivre. Nos familles, des pays, nos problèmes personnels, les blocages, tout ça. On va faire Jéricho. On va faire ce que Josué a fait. On va faire ce que aussi Josaphat aussi a fait. Amen. On va faire ça aussi. Voilà. On va prier, on va demander à Dieu qu'il libère ses anges de nous faire du bien. Quelqu'un dit Amen. Et puis que la paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye. Et portez-vous bien. On se retrouve à mardi. Soyez bénis et prenez soin de vous.